Quel parcours d'études pour les métiers de la formation et de l'enseignement? Contrairement à d'autres secteurs professionnels qui peuvent nous être étrangers, chacun possède une représentation de l'enseignement et de la formation. Chacun de nous se souvient, avec bonheur ou pas, d'un enseignant ou d'une enseignante qui a marqué notre existence. Le rôle des enseignants dans la manière dont les élèves se projettent dans leur vie future est tout à fait déterminant, au point même que, bien souvent, le seul horizon, la seule perspective pour des élèves de collège ou de lycée est d'envisager une carrière d'enseignant, pour peu, bien sûr, que leur expérience en classe soit positive. Mais si chacun se représente ce qu'est une enseignante ou un enseignant en fonction de sa propre histoire, comment faire pour parvenir à exercer ce beau et noble métier? Tel sera l'objet de mon intervention qui se déroulera en 3 temps. J'évoquerai dans un premier temps, non pas le, mais les métiers de l'enseignement et de l'éducation. J'insisterai ensuite sur la formation au sein des masters MEF. Je reviendrai enfin sur les stratégies susceptibles de vous aider à faire aboutir votre projet. Les métiers de l'enseignement et de la formation. De quoi parle-t-on précisément? Je vais évoquer ici des enseignants et des personnels d'éducation qui exercent dans les établissements publics ou dans les établissements privés sous contrat avec l'État. Dans ces établissements, écoles, collèges, lycées, universités et établissements d'enseignement supérieur, les enseignants relèvent principalement de la fonction publique. Ils sont fonctionnaires d'État. Dans les établissements privés sous contrat, les enseignants ne sont pas fonctionnaires, mais contractuels de la fonction publique. Dans tous les cas de figure, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, les enseignants doivent avoir passé un concours correspondant à un corps spécifique. Pour pouvoir passer ces concours, il faut avoir atteint un certain niveau d'études. Quels sont les différents concours d'accès au corps enseignant et d'éducation? Dans l'enseignement public, il en existe plusieurs. Le concours de recrutement des professeurs des écoles, le CRPE. Le certificat d'aptitude au professorat dans l'enseignement secondaire, le CAPES, qui permet de devenir professeur des lycées et collèges. Le certificat d'aptitude au professorat d'enseignement physique et sportif, le CAPEPS, qui permet d'enseigner l'EPS en lycée et collège. Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, le CAPET, permettant d'enseigner dans les filières technologiques. Le certificat d'aptitude au professorat en lycée professionnel, le CAPLP. Le concours de l'agrégation aussi, qui permet d'enseigner en lycée, en collège ou dans les classes préparatoires. Enfin, pour exercer des fonctions d'enseignant dans l'enseignement supérieur, il existe 2 concours, celui de maître de conférence et celui de professeur des universités. Ces 2 corps regroupent les enseignants-chercheurs. Les concours de l'enseignement privé sous contrat sont organisés de la même manière. On trouve ainsi le certificat d'aptitude au professorat des écoles de l'enseignement privé sous contrat pour le premier degré, et puis le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant du second degré dans les établissements d'enseignement privé sous contrat. D'autres parcours sont possibles, celui de conseiller principal d'éducation, de psychologue de l'éducation nationale, d'inspecteur de l'éducation nationale, d'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, ou encore les concours de personnel de direction, pour devenir principal, principal adjoint, proviseur ou proviseur adjoint. Tous ces métiers sont accessibles sur concours. Ils comportent des épreuves écrites et orales qui, en cas de succès, vous permettront d'intégrer la fonction publique. Tous reposent sur un socle commun, le service public de l'éducation nationale. Quel que soit le corps ou le métier choisi, embrasser une carrière au sein de l'éducation nationale est un engagement profond au service du public et au service de l'État. Cela suppose d'aimer sa ou ses disciplines, bien sûr. Cela suppose aussi d'aimer partager ses connaissances, de vouloir accompagner la trajectoire des élèves, d'être attentif aux besoins spécifiques des élèves, de coopérer au sein de l'équipe éducative composée de parents, de personnel de direction, de l'équipe pédagogique, enseignante, etc. Cela suppose enfin de porter certaines valeurs très fortes, car l'école a pour but de former des citoyens éclairés et capables d'exercer leur esprit critique. Je pense aux valeurs de la République qui sous-tendent toutes les disciplines enseignées. Je pense à l'égalité filles-garçons. Je pense à la laïcité. Je pense enfin à la notion d'éducabilité
et de perfectibilité, une notion ancienne qui remonte à la philosophie des Lumières, selon laquelle un être humain a vocation à progresser, à se parfaire, à accomplir son être. Le pédagogue a précisément pour mission que de favoriser cet accomplissement, cet épanouissement intellectuel et culturel des élèves, tout en créant les conditions du vivre ensemble. Faire communauté, faire société, en somme, voilà pourquoi l'école est par essence républicaine. Elle est la chose commune, elle est la République elle-même. Deuxième partie de cette intervention, la formation au sein des masters MEF. MEF signifie métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Il s'agit d'un master préparé au sein de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, l'INSPE. Ce master prépare au métier de l'enseignement et de l'éducation. Les lieux de formation sont répartis sur toute la Bretagne, en partenariat avec les différentes universités. 4 mentions sont proposées. Le premier degré, mention premier degré, regroupe le parcours monolingue, le parcours bilingue breton-français ou le parcours langue bretonne en immersion. La mention second degré regroupe les parcours liés aux disciplines enseignées au collège et au lycée. La mention encadrement éducatif concerne le parcours CPE. Et la mention pratique et ingénierie de la formation regroupe 3 parcours, recherche en didactique, parcours AG2DS et musicien intervenant. Le master est obtenu à l'issue de 2 années de formation pendant lesquelles les étudiants reçoivent un enseignement théorique et pratique leur permettant de développer des compétences professionnelles afin de se préparer à la fois au concours et au métier qu'ils exerceront plus tard. La pédagogie au sein du master est pensée autour de la notion d'alternance, c'est-à-dire d'aller-retour entre formation et terrain, entre les enseignements à l'INSPE et l'expérience acquise en école ou en établissement. L'apprentissage du métier et l'acquisition des gestes professionnels reposent en grande partie sur la pratique réflexive. Chaque enseignant ou CPE doit être un praticien réflexif, c'est-à-dire une personne qui pense sa pratique professionnelle, qui prépare son enseignement, qui sait le situer dans un cadre institutionnel, qui sait réagir avec professionnalisme à des situations imprévues ou complexes, qui sait adapter les dispositifs pédagogiques en fonction des besoins des élèves. Enseigner, cela s'apprend et cela prend du temps. Je vous disais qu'un des principes fondamentaux était la perfectibilité des élèves. Cela vaut aussi pour les enseignants et pour les personnels d'éducation qui doivent s'efforcer de progresser eux-mêmes et d'améliorer leur pratique constamment. Les cours reçus dans le cadre du master portent sur les contenus disciplinaires, sur la didactique des disciplines, c'est-à-dire la manière dont elles sont enseignées, mais des enseignements communs aux différents parcours sont proposés, qui permettent d'aborder des sujets très importants, comme le climat scolaire, la psychologie et le développement de l'enfant et de l'adolescent, l'école inclusive, les valeurs de la République ou encore la laïcité. Des stages sont obligatoires pour obtenir le master. 6 semaines d'observation et de pratique accompagnée sont prévues en M1, 12 semaines sont prévues en M2. En M2, les étudiants pourront percevoir une rémunération s'ils sont en responsabilité en classe, ou bien une gratification s'ils sont en immersion, c'est-à-dire en pratique accompagnée dans la classe d'un enseignant. Ces stages auront lieu dans des écoles, des collèges ou des lycées et permettent aussi de découvrir différents contextes, les unités localisées pour l'inclusion scolaire, les sections d'enseignement général et professionnel adaptées, de découvrir le collège pour les futurs PE et inversement, de découvrir les acteurs associatifs partenaires de l'école. Le concours intervient désormais à la fin du M2. Ayez à l'esprit le fait que le métier d'enseignant est un métier en mouvement, qu'il n'existe pas une pédagogie instituée, mais des dispositifs pédagogiques qui appellent un certain sens de l'innovation, que l'enseignant expérimente des outils et des pratiques, que le modèle transmissif sur lequel beaucoup d'entre nous avons vécu notre scolarité peut être questionné, que d'autres formes d'enseignement existent, basées en particulier sur la coopération entre élèves. C'est tout cela que vous pourrez découvrir au sein du Master MEF. Troisièmement, quelle stratégie adopter pour intégrer le Master MEF ? Le Master est sélectif, c'est-à-dire que le nombre de places est limité. Les concours sont par nature sélectifs. Pour se donner le maximum de chances de réussite, il faut donc bien réfléchir à votre parcours de formation avant l'entrée en Master. 3 conseils. Le premier conseil que je voudrais vous souffler serait de vous livrer à un premier exercice d'introspection. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Sache que tu es un homme ou une femme et pas un dieu. Essaye d'identifier
tes propres limites. Autrement dit, posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes attiré par le métier d'enseignant. Parce que vous vous identifiez à l'un de vos professeurs? Parce que vous adorez l'histoire, l'anglais, les mathématiques? Parce que vous aimeriez travailler au contact d'enfants ou d'adolescents? Parce que la vie d'une école, d'un collège, d'un lycée vous attire? Parce que vous êtes attiré par la fonction publique? Parce que vous sentez que vous voulez contribuer à élever les esprits des jeunes générations? Essayez, à partir de ces différentes questions, d'observer la pratique de vos propres enseignants et peu à peu, vous vous projetterez, vous endosserez progressivement le costume pour voir s'il vous va ou pas. Devenir enseignant, cela suppose donc de se connaître soi-même et d'être fidèle à soi-même. Deuxième conseil, les choix d'études que vous ferez devront correspondre à vos centres d'intérêt, en privilégiant pour le premier degré les disciplines enseignées à l'école, à savoir le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, les sciences, les langues, les arts plastiques, l'éducation physique et sportive. Vigilance toutefois sur le PS qui attire des cohortes très nombreuses et dont les débouchés restent limités. Une piste possible, si plusieurs disciplines vous attirent et si vous ne parvenez pas encore à opérer un choix, consiste à intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE. Intégrer ce type de cursus est très utile, car cela vous apportera un solide bagage disciplinaire et méthodologique. Mais il s'agit d'un engagement très important et potentiellement éprouvant. Troisième conseil, faites en sorte de développer votre expérience et votre connaissance du système éducatif. Essayez d'obtenir des stages dans des classes ou dans des structures associatives proches de l'école. Je pense particulièrement à la Ligue de l'enseignement, à ATD Quart Monde, aux éclaireuses et éclaireurs de France, au Franca, qui délivre le BAFA par exemple. Une piste possible à relatif court terme consisterait également à décrocher un contrat d'assistant d'éducation en pré-professionnalisation. Il s'agit d'un parcours de pré-professionnalisation inscrit dans le cursus universitaire. Les étudiants sont recrutés sur des contrats de 3 ans, de la L2 au M1, et perçoivent une indemnité. Ils réalisent des observations sur le terrain, contribuent à la vie de l'établissement, sont associés aux activités pédagogiques. Ce qui me paraît important, c'est de se familiariser le plus possible avec le travail auprès d'enfants et d'adolescents, de découvrir le terrain et de prendre conscience du fait que l'enseignement et l'éducation exigent des qualités relationnelles. Pour conclure, j'insisterai sur le fait que les métiers de l'enseignement et de l'éducation supposent un sens aigu de l'éthique. On vous confie les cerveaux des jeunes générations, il faut en prendre soin et les accompagner vers l'autonomie. C'est une responsabilité extrêmement importante qui donne à la fonction d'enseignant une grande noblesse, sans doute insuffisamment reconnue socialement, en tout cas au regard du niveau de rémunération actuel des enseignants. Ce sont aussi des métiers difficiles et éprouvants qui engagent la personne tout entière, qui nécessitent une certaine force d'âme pour surmonter l'épreuve quotidienne que représente le pilotage d'une classe, et pas seulement en réseau d'éducation prioritaire. Mais c'est aussi un métier jubilatoire. Il y a des moments de grâce dans une classe ou dans un amphithéâtre, des instants pédagogiques, pour citer le pédagogue Philippe Mérieux. Certainement fugaces, mais où la rencontre entre l'enseignant et l'élève fait soudain sens, comme par enchantement.